Bonjour Gustave. Alors écoute-moi, quand ta grand-mère m'a dit que tu voulais voir pourquoi les œufs, quand ils descendaient des cloches, ils se cassaient pas, j'ai pensé, j'ai pensé à mon ami Raphaël. Tu vois, maintenant il est vieux, il a une barbe comme moi, mais il y a longtemps, il m'avait raconté une histoire. J'ai peut-être un petit peu oublié, peut-être qu'il a pas dit toute la vérité, je sais pas trop. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc il était comme toi. Il avait une maison, je ne crois pas que c'était au bord de la mer, il ne m'a pas dit, bon. Mais il voulait monter comme toi en haut et il voulait rester éveillé toute la nuit pour regarder comment ça se passait quand les cloches rentraient, qu'il déposait les œufs, quoi. Et donc il m'a raconté, donc il était là à sa fenêtre, tu vois, c'était dans la maison de ses grands-parents, pareil. Et il s'est mis tout en haut pour voir mieux, en faisant attention de ne pas tomber, bien sûr. Puis il a attendu, il commençait à avoir sommeil. Puis tout d'un coup, il a entendu une voix derrière lui. Et c'était quelqu'un qui disait: Oh, qu'est-ce que je suis fatigué, qu'est-ce que je suis fatigué. Il a levé la tête comme ça, il a vu que c'était une cloche. C'était une cloche avec des petites ailes. Et la cloche lui a dit: Écoute, bon, j'ai déjà eu du mal à partir depuis le clocher jusqu'ici, parce que quand vient le moment où on doit aller chercher les œufs, on nous met d'abord des petites ailes pour sortir du clocher. Et donc, euh, c'est pas très très pratique. Mais tu vas voir, parce qu'on va faire ça ensemble. La cloche dit à Raphaël, et elle lui dit: Grimpe. Alors, Raphaël, il n'osait pas trop parce qu'il fallait, tu sais, il fallait passer par le vasistas. Bon, il ne savait pas trop s'il avait la permission, tu vois, mais il avait tellement envie. Donc, il s'accroche, tu vois, il y a des espèces de poignées souvent sur les cloches. Donc, il s'accroche aux deux poignées. C'était une cloche qui était grande comme, je sais pas moi, grande, attends, comme ça à peu près, tu vois, assez grande. Donc, il y avait des poignées sur le côté, il s'accroche. Et paf, il y a la cloche qui s'envole. Et ils vont pas très très loin. Il y avait un très grand hangar et il y avait des dizaines de cloches qui étaient là, qui attendaient sagement. C'est l'endroit où on leur mettait des ailes, des grosses ailes pour faire des longs voyages. Alors, il a attendu un peu, plus, je me souviens plus, peut-être 2 3 heures, tu vois, qu'on lui mette des grosses ailes. Et puis, en plus, dessous la cloche, on a mis un filet. Tu vas comprendre pourquoi on a mis un filet ensuite. Et avec des mailles à peu près grosses, tu vois, grosses comme ça. Tu vois, je te mets devant grosses comme ça. Bon, comme ça, ouais, à peu près. Bon. Et les voilà partis. La cloche et Raphaël. Et comme ils avaient la cloche, elle avait des ailes bon, très, très fortes, tu vois. Donc ils sont partis à toute allure. Bon, et Raphaël m'a dit qu'ils étaient passés au-dessus de Paris. Il a reconnu parce que il y avait la tour Eiffel. Et donc, ensuite, ils ont continué le voyage. C'était à toute allure. Bon, Raphaël, il regardait par terre, il n'avait pas peur. Il m'a dit: Moi, j'ai pas eu peur, tu sais, pas de point de repère, j'ai pas eu peur. Donc, et ça filait, ça filait. Et à un moment donné, il n'a plus rien vu parce qu'il y avait des nuages. Donc, les cloches volaient au-dessus des nuages. Et puis finalement, ils sont passés sur les Alpes, c'est une chaîne de montagnes. Ils sont arrivés en Italie, à la capitale de l'Italie, qui s'appelle Rome. Et là, de nouveau, il y avait un grand hangar, mais alors 10 fois, 50 fois plus grand que le premier. Et là, il y avait des espèces de tapis roulants, comme il y a, tu sais, dans les supermarchés, mais ils étaient très, 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 très grands. Et il y avait les coches qui se posaient sur le tapis roulant. Donc c'est ce qu'a fait la cloche et puis Raphaël, ils se sont installés là. Ça allait assez vite. Et au bout du tapis roulant, il y avait des poules. Il y avait des poules. Et donc les gens qui étaient là, ils écartaient un petit peu le filet et ils mettaient une poule dans le filet. Alors Raphaël a demandé pourquoi il y avait des poules et un filet. Ben, il a dit: les poules, c'est pour pondre les œufs. Et le filet, c'est pour que les poules ne tombent pas. Et les œufs qu'elles vont pondre aussi pour qu'elles ne tombent pas. Oh, il a fait, Raphaël, il était très content. Donc, les voilà qui repartent tout de suite, hein, paf, repartis en arrière, même chemin, au-dessus des Alpes.
au-dessus de Paris, bientôt, Raphaël, il a compris qu'il arrivait dans la maison de son grand-père et de sa grand-mère. Et il s'est dit, là, je vais enfin savoir comment les cloches, elles font pour pas casser les œufs. Alors, tu vois, moi, j'ai regardé ici parce que, tu vois, là, j'ai pris un œuf et j'ai pris ça. Tu vois, j'ai pris parce que, en fait, un jardin, c'est de la terre. Donc, je me suis dit, les œufs, ça va dans la terre. Donc, tu vois, si je lâche d'ici, l'œuf, il se casse pas. Tu vois, mais si je fais de beaucoup plus haut, il se casse pas non plus. Donc en fait, tu vois, il y a de la barre. Je vais le faire encore de beaucoup, beaucoup plus haut. Il se casse pas non plus. Donc tu vois, il faudrait que j'aille. Je vais le mettre par terre. Ici, là, tu peux pas voir parce que ma caméra. Et ici, paf. Il se casse même pas non plus. Donc on peut pour les œufs, mais c'est des vrais œufs. Donc on peut faire d'assez haut sur la terre. Mais bon, ça dépend si la terre elle est sèche ou pas. Mais là, en fait, la cloche, elle expliquait à Gustave que la poule, quand elle rêvait dans les jardins, donc elle se mettait à pondre des œufs, c'était des œufs en chocolat. C'était des poules spéciales qui pondaient des œufs en chocolat. Donc la poule pondait les œufs en chocolat, et les œufs passaient par les trous du filet, et ils arrivaient par terre, et ils se mettaient dans les herbes, bon. Et donc Raphaël était très content, alors la cloche l'a ramené jusqu'à la fenêtre, il s'est vite couché, puis il s'est endormi parce qu'il était complètement crevé, tu vois, bon, avec tous ces trucs. Puis la cloche, elle est partie vers son clocher, sûrement, je sais pas, bon, oui, elle est partie vers son clocher parce que le lendemain matin, quand les cloches de Pâques, elles ont de nouveau sonné, Raphaël, il s'est réveillé. Et il ne savait pas trop s'il avait rêvé, s'il avait fait le voyage, tu vois, il ne savait pas. À ce moment-là, il y a ses grands-parents qui sont arrivés, qui lui ont dit, écoute, viens, on va aller voir, il y a les cloches qui sont arrivées dans le jardin. Et Raphaël leur a dit, bah ouais, je sais comment ça se passe. Les grands-parents, ils étaient très étonnés. Bon, et donc ils sont allés jusqu'au jardin. Eh bien écoute, tu me croiras si tu voudras, mais Raphaël, il a trouvé presque tous les œufs très très vite parce qu'il se souvenait à peu près là où la cloche les avait déposés. Alors voilà, ça c'est l'histoire de Raphaël. Bon, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, je ne sais pas trop. Moi je trouve que c'est une jolie histoire. Tu peux essayer aussi, en demandant des œufs à ta grand-mère, de voir à quelle hauteur un œuf normal il met pour se casser. Et puis tu peux aussi essayer avec un œuf en chocolat, si tu trouves les œufs en chocolat. Mais je ne sais pas, avec cette histoire de confinement, si tu vas pouvoir aller dans la maison de ton grand-père et de ta grand-mère pour Pâques, mais tu sauras pour l'année prochaine. Voilà, donc maintenant tu as la réponse à ta question. Je t'embrasse, bonne fête de Pâques.